Un nouveau quotidien du dimanche va faire son apparition dans les kiosques ce week-end. La Tribune dimanche, en version numérique et en version papier. Une petite révolution pour le média économique qui va se généraliser pour son édition dominicale. Jean-Christophe Tortora, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes président de la Tribune. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdecom et merci de nous accueillir dans la rédaction de la Tribune. Lancement imminent. Comment est-ce que vous appréhendez ce premier week-end ? Écoutez, là, on arrive. C'était une course de 80 jours, puisque je pense que dans l'histoire de la presse, on n'aura jamais mis aussi peu de temps pour sortir un quotidien. On a pris la décision, c'était fin juillet, et on y arrive presque ce dimanche. Voilà. J'espère que le journal va plaire au plus grand nombre. Comment s'est passée la préparation ? J'ai vu que vous avez fait le tour des villes de France pour aller sonder vos lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, on sort d'une expérience passionnante, Rebecca. On a pris cette décision, bien entendu, de sortir un nouveau quotidien en France, un quotidien du dimanche. Mais je pense qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'aller à la rencontre des Français. Les Français sont attachés à une presse indépendante. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Ce que j'ai entendu aussi, c'est on a besoin d'une presse le dimanche qui ne soit pas anxiogène. Donc c'est aussi le jour un peu de la réconciliation. Donc une presse anxiogène, ce n'est pas la principale attente des Français. Ils veulent une presse juste, une presse qui bien entendu, donne l'information du jour. Et quelquefois, vous le savez, l'information n'est pas toujours heureuse, mais il faut une tonalité positive le dimanche. Quand vous parlez de presse anxiogène, vous faites référence au JDD ? Écoutez, moi je suis là ni pour parler du GDD, On va y revenir après. ni de mes confrères. Mais moi, ce que je constate, c'est que si les Français que j'ai rencontrés me disent qu'ils ne veulent pas d'une presse anxiogène, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'offre éditoriale qui est proposée, il y a des Français qui ne s'y retrouvent pas. Vous êtes président de la Tribune depuis 2011. Vous êtes notamment à l'origine de l'impulsion digitale du journal. Vous aviez même abandonné le papier en 2020. Pourquoi y revenir ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi maintenant ? Alors, bien entendu, je regrette nullement les choix qui ont pu être réalisés dans cette entreprise. Quand j'ai repris la Tribune, l'entreprise était en grande difficulté. Elle était en dépôt de bilan au tribunal de commerce de Paris. Et on a fait des choix, on va dire, en rupture de l'ancien modèle de notre journal. Pourquoi revenir au papier maintenant en 2023 ? Alors, vous remarquez, Rebecca, qu'on revient avec du papier, non pas en quotidien papier tous les jours. En hebdomadaire, le dimanche, mais le jour où le réseau de distribution est quand même assez faible. Donc, comment vous y croyez au papier aujourd'hui ? J'y crois tout autant quand j'ai repris cette entreprise en difficulté il y a 10 ans. Donc j'y crois avec une certaine expérience et avec aussi la volonté, les convictions que ça peut marcher. Pourquoi ? D'abord, vous avez raison, notre principal défi du dimanche, c'est le réseau de distribution. Paradoxalement, quand vous interrogez les Français, vous faites un sondage, ce qu'on a fait, le jour où ils sont le plus prêts à acheter de la presse, le jour où ils sont le plus prêts à acheter un produit papier et à prendre du temps de la lecture, c'est le dimanche. Et en même temps, c'est le jour, en effet, où les réseaux de distribution sont, où il y en a le moins. Et donc, on a un enjeu, c'est de faire un maximum de ventes le dimanche matin, puisqu'en général, les marchands de journaux, hormis les gares et les aéroports, ferment à midi ou à 13h. Donc nous, on a un double défi. Nous aurons un tirage de 120 000 exemplaires et le choix qui a été fait, c'est vraiment d'essayer à ce que la Tribu Dimanche soit présente dans les kiosques, dans le plus grand nombre de kiosques, métropole, petits villages de France, périphérie. Et en même temps, il faut que, bien entendu, notre journal soit accessible dès le samedi soir sur notre application La Tribune. La Tribune a été rachetée en juillet par l'armateur CMA-CGM de Rodolphe Saadé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée est née ? Est-ce que c'est Bruno Jeudi qui est venu vous voir en vous faisant une proposition ? Comment est-ce que vous avez convaincu Rodolphe Saadé de lancer la Tribune dimanche ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de la nouvelle formule ? Je vais tout vous dire, Rebecca. Et l'histoire, en plus, elle est assez simple. On s'est déjà rencontré avec Rodolphe Saadé il y a déjà 3 ans, puisque la Tribune a un bureau à Marseille depuis déjà quelques années, puisque, comme je vous l'ai précisé, on a régionalisé, donc ça m'a amené souvent à venir à Marseille, parce que
à la fois pour aller à la rencontre de mes journalistes, à la fois pour organiser un certain nombre d'événements économiques. Et on s'était croisé avec Rodolphe Sadet, et il m'avait dit, il y a 3 ans, que si à un moment donné, dans mes projets, dans mes développements, j'avais besoin peut-être à un moment donné d'un nouvel actionnaire pour accélérer nos projets, je pouvais me manifester auprès de lui. Voilà. Donc vous voyez, je ne l'ai pas fait de suite, parce que d'abord, nous étions dans une accélération de notre transformation. Et en début d'année, j'ai pris cette décision en me disant que la Tribune avait eu de bons résultats l'année dernière, que ça faisait moi 10 ans que j'étais à la tête de ce journal et que j'avais envie d'aller plus loin et plus fort. Donc je suis allé le voir en début d'année à la Tour CMA-CGM. Je lui ai présenté les projets que j'avais dans les cartons. Et parmi ces projets, il y avait la nouvelle formule plus générale de la Tribune du dimanche déjà? Il y avait l'idée de revenir pour la Tribune dans un projet du week-end. On n'en était pas encore à un projet du dimanche. Le projet du dimanche, il s'est concrétisé en juillet dernier, mais le projet de renouer avec un produit hebdomadaire le week-end, il était dans les cartons. On a poursuivi ensuite des discussions, des négociations, puisque je n'étais pas seul au capital de la Tribune. J'y avais des associés qui m'ont accompagné depuis très longtemps, Franck Julien, Laurent Alexandre, Didier Suberbiel et Marc Dancieux, aussi des grands entrepreneurs. C'est le groupe CMA-CGM qui est devenu depuis Why Not Media, puisque donc toutes les participations dans lesquelles CMA-CGM est présent. Il va y avoir des passerelles entre vos confrères, consoeurs médias, la Provence notamment? Moi, bien sûr, j'appelle à des passerelles et des synergies, parce que vous savez que moi, ça fait 10 ans qu'on est seul, indépendant. C'est un handicap d'être seul à un moment donné dans un groupe média quand vous avez face à vous des grands acteurs qui peuvent jouer sur des synergies télé, radio. Donc oui, j'espère qu'on va avoir pas mal de synergies, et notamment là-dessus, on travaille avec Laurent Guimier. Combien ça a coûté ce lancement? Beaucoup d'argent. Dans beaucoup d'argent, bien sûr que ce sont des investissements, mais en même temps, l'avantage de lancer et d'avoir eu cette idée de lancer la Tribune dimanche à travers la Tribune. Ici, vous voyez, on a des équipes, on a une régie publicitaire, on a une rédaction, on a une direction de la rédaction. Donc, ce projet-là, il coûte beaucoup moins cher que s'il était sorti ex nihilo d'une feuille blanche. Ici, bien sûr, on a un journal économique qui aura 40 ans en 2025. Donc, ça coûte bien sûr de l'argent, mais Rodolphe Sadet, c'est normal, c'est un industriel, et on est parti sur ce projet en étant sur un business plan, sur un projet. Et vous nous, on communiquez pas vise. Sur les chiffres exacts? Non, on ne communique pas, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on vise l'équilibre de la Tribune dimanche à échéance 2 ans. Vous dites ne pas vous développer en fonction de la concurrence, mais avouez quand même que le timing est assez flagrant par rapport à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD, journaliste d'extrême droite, que ce soit côté lecteur, mais surtout côté annonceur, parce que c'est ça qui nous intéresse dans Hebdocom sur BFM Business. Vous comptez quand même peut-être en récupérer quelques-uns? Écoutez, comme je vous l'ai dit, bien entendu que moi, s'il y a des déçus aujourd'hui du JDD, on les accueillera avec plaisir. Mais si vous voulez, on ne fonde pas la réussite de ce projet sur uniquement en regardant le JDD ou en regardant le Parisien ou en regardant la presse quotidienne régionale, qui est très forte le week-end. Vous savez, un des enseignements que j'ai retenu de notre petite tournée, c'est que moi, je vise à ce que celles et ceux qui achètent un quotidien régional, souvent sont prêts à acheter un deuxième journal, et souvent en presse quotidienne nationale. Moi, j'espère que ça sera à terme que nous serons le premier choix. Alors, on va essayer de beaucoup travailler, et alors, comment de vous faire allez un bon journal. convaincre les lecteurs de PQR ou alors les lecteurs ou anciens lecteurs du JDD? Je vous prends un exemple concret. Mon grand-père qui habite à Villers-sur-Mer, qui à l'époque achetait le JDD, comment vous allez d'abord lui faire connaître et ensuite lui donner envie de l'acheter? D'abord, il faut le faire savoir. Et je vous remercie, Rebecca. D'une certaine manière, vous contribuez à faire savoir à la sortie de la Tribune dimanche. Donc déjà, nous, on a un enjeu, c'est le faire savoir. Donc on a un plan média important, un plan de communication, radio, affichage, un peu partout en France. Deuxièmement, faire un très bon journal. Et ça, c'est le travail de Bruno Jeudi, que j'ai nommé, que j'ai fait venir dans ce journal au mois de mai, avant même que Rodolphe Sadet arrive comme actionnaire.
ce bon journal, il faut qu'il réponde à toutes les attentes, moi, que j'ai entendues avec Bruno durant toute cette tournée. Un, je vous disais tout à l'heure, ils ne veulent pas d'un journal anxiogène. Deux, ils ne veulent pas d'un journal qui fasse de la politique. Et ça, moi, je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire que les attentes, je ne sais pas quelle est l'attente de votre grand-père, mais il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui est de dire, le dimanche, on veut un journal central qui n'est pas là à chercher des électeurs, mais un journal qui cherche des lecteurs. Et nous, c'est notre souhait. Nous, on ne cherche pas des électeurs en faisant la Tribune Dimanche. Nous, on souhaite apporter de l'info. Il faut sortir de l'info, il faut sortir des scoops. Il faut aussi être dans un projet, ce qui est le projet sur lequel on a travaillé avec Bruno, Soisy Kemener et toute la rédaction, qui est que le dimanche, c'est presque, ça, on ne doit pas être le 7e jour. Je vous dis ça parce que souvent on a dit, un journal le dimanche, c'est le journal du 7e jour. Nous, on va essayer d'être le journal du premier jour. Alors, c'est quoi le journal du premier jour? C'est un journal plutôt qui apporte des réponses plutôt sur l'avenir. Donc sur les prévisions de la semaine qui arrive. Plutôt les prévisions de la semaine. Plutôt que le débrief de la semaine qui vient de s'écouler. Exactement. Quels sont les objectifs de chiffre d'affaires pub et comment les annonceurs et les agences médias accueillent la Tribune Dimanche? Écoutez, nous, on s'est fixé en tous les cas, de pouvoir, en termes de vente au numéro, on part avec 120 000 exemplaires. Donc l'idée, c'est qu'au départ, bien entendu, comme font tous les journaux, ils en mettent beaucoup pour essayer ensuite, bien sûr, de pouvoir rationaliser et voir où se fait cette vente au numéro. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'être à 25% de taux de vente. Donc vous voyez, c'est d'essayer de viser les 30 000 ventes pour le premier numéro. Pour le premier numéro. Et après, on va voir. Donc voilà, moi déjà, je me fixe des objectifs de démarrage. Ensuite, sur la pub, l'accueil est très favorable. Je pense que, voilà, mais après, il faut tenir. Hein. C'est normal, c'est le démarrage, il y a un appétit pour les annonceurs. Il y a le sentiment aussi pour les annonceurs qu'aujourd'hui, peut-être du point de vue de la presse nationale et quotidienne, il n'y a pas l'offre qu'ils attendaient. Il y a aujourd'hui un désir pour les annonceurs. Maintenant, il faut que ça dure. Et je vais vous dire, c'est à nous de faire nos preuves. La confiance, elle est là, aujourd'hui, du point de vue des annonceurs. C'est une course de fond, c'est un marathon. On a la chance d'avoir un actionnaire, Rodolphe Sadé, qui nous fait confiance, mais on sait, lui et moi, que c'est une course de fond. Pour terminer cette interview, je vais vous faire un petit questionnaire en rafale. Questions courtes, réponses courtes. Première question. Si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il? Avocat. À part la Tribune, quel est votre journal préféré? Ça, c'est très difficile. Comment vous informez-vous au quotidien? Sur quels médias vous informez-vous? Je lis beaucoup je lis Le Monde, peut-être en régularité forte chaque jour. La presse papier, dans 20 ans, ce sera quoi? Dans 20 ans, d'abord, moi, je crois toujours à ce que la presse existera. On aura toujours besoin, je l'espère, de journalistes. Et que même si l'intelligence artificielle va, je pense, transformer, révolutionner notre industrie, il y aura encore des journalistes comme vous, Rebecca. Justement, vous me devancez ma prochaine question. Intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les journalistes? Je pense franchement qu'il faut le prendre comme une opportunité, comme l'a été l'arrivée de l'Internet. En réalité, c'est que si on ne voit que la menace, on ne va pas arriver à imposer notre vision et nos projets. Donc l'idée, ce n'est pas de subir avec l'intelligence artificielle, il faut ne pas être naïf, ça peut être un danger, mais nous choisirons d'en faire une opportunité et au contraire de renforcer notre industrie, nos journaux, notre pluralisme et nos journalistes. La une dont vous êtes le plus fier? Écoutez, moi j'ai fait une qui a été très contestée il y a 2-3 ans, où j'avais fait le choix de faire une sur la question LGBT dans l'entreprise. Et ça avait plutôt divisé, même en interne, au sein du journal, en considérant que est-ce que c'était un journal économique de poser ce sujet-là. Et moi, j'ai reçu énormément de courriers, de mails, et ça a permis des fois de lever des tabous dans les entreprises quand ce sujet-là n'était pas toujours abordé. Rodolphe Saadé, en 3 mots. Un grand industriel, sérieux et en même temps chaleureux. Bruno Jeudi, en 3 mots. Crédible, de l'empathie et marathonien.
un des premiers sujets en exclu pour cette première La Tribune Dimanche. Donnez-nous un des sujets que vous allez couvrir pour le premier numéro pour donner envie d'aller lire tout le reste. Je ne vous dirai pas grand-chose pour créer la surprise, mais je vais vous donner quand même, Rebecca, une information uniquement pour vous, Hebdocom. pour votre émission et pour vos téléspectateurs. Allez, je vais vous dire une chose, les femmes seront mises à l'honneur. Ah, c'est une très belle réponse. Et pour finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Je suis un homme heureux. Donc vous aurez pu me demander si je suis Alors, un homme est-ce heureux. que vous êtes heureux? Je suis un homme heureux parce que c'est un très beau projet que nous partageons avec toute notre rédaction et j'espère qu'il va plaire au plus grand nombre de Français. Bon, c'est un très très bon démarrage pour la Tribune Dimanche. Merci beaucoup Jean-Christophe Tortora d'avoir été avec nous. Vous êtes président de la Tribune. Merci. Merci à vous, Tout de suite, Rebecca. c'est parti pour les news de Simon Tenenbaum, les news d'Hebdocom.